Alors, là, je vais te corriger avec un peu plus de détail l'exercice, la question 8 du sujet de 2017. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est traduire l'énoncé en valeur de probabilité. En gros, un peu comme je l'ai fait là, ici. Et en gros, avec ça. Alors, dans l'énoncé, on nous dit, un examen qu'on faisait sous la forme de poser sous la forme de questions, bref. On nous dit pour chaque question, il y a 5 propositions. Et il y a une seule bonne réponse parmi les 5 propositions. Et on nous dit 60% des étudiants ont travaillé. Donc on peut écrire probabilité que les étudiants ont travaillé. Étudiants ont travaillé, j'ai mis ça par, j'ai traduit ça par l'événement T. Donc probabilité qu'un étudiant ait travaillé, donc probabilité de T est égale à 0,6. 60% c'est égal à 0,6. Donc probabilité qu'un étudiant n'ait pas travaillé, en gros c'est ici, probabilité de T bar, c'est 0,4 parce que probabilité de T bar c'est 1 moins probabilité de T, donc 1 moins 0,6 qui est égal à 0,4. Ensuite, on nous dit que 60% des étudiants ont travaillé le cours en rapport avec la première question et du coup ils connaissent la bonne réponse. Ça veut dire que les étudiants qui ont travaillé le cours connaissent forcément la bonne réponse. Donc probabilité que les étudiants, donc probabilité de B d'avoir la bonne réponse, sachant que l'étudiant a travaillé, c'est égal à 1. Parce qu'on a dit que tous les étudiants qui avaient travaillé leur cours avaient la bonne réponse. Donc ici, en gros, P de B sachant T, c'est probabilité d'avoir la bonne réponse, sachant que l'étudiant a travaillé. Et ici, comme c'est dit dans l'énoncé, parmi les 60 étudiants qui ont travaillé le cours, ils connaissent forcément ils connaissent la bonne réponse, vu qu'ils ont travaillé le cours. Donc probabilité d'avoir la bonne réponse, sachant que j'ai travaillé le cours, c'est 1. Ensuite, et on nous dit, tout étudiant qui ne connaît pas la bonne réponse coche la réponse au hasard. Donc ça veut dire que l'étudiant qui n'a pas travaillé le cours, il a une chance sur 5 d'avoir la bonne réponse, parce qu'on a une bonne réponse parmi les 5 propositions. Donc il a une chance sur 5 d'avoir la bonne réponse parce qu'il n'a pas travaillé le cours. Donc je pourrais dire, probabilité que l'étudiant ait la bonne réponse, sachant qu'il n'a pas travaillé le cours, c'est une chance sur 5, ou 0,2. Et du coup, probabilité que l'étudiant ait travaillé et n'ait pas la bonne réponse, sachant qu'il a travaillé le cours, du coup, probabilité que l'étudiant n'ait pas la bonne réponse, sachant qu'il n'a pas travaillé le cours, ça correspond à 4 chances sur 5, donc 0,8, en gros. Du coup, avec tout ça, je pourrais faire un petit arbre de probabilité. On peut faire du coup 0,6 qui correspond à l'étudiant à travailler, donc T, et l'étudiant n'a pas travaillé, donc 0,4. Ensuite, si l'étudiant a travaillé, on met est-ce qu'il a la bonne réponse, est-ce qu'il n'a pas la bonne réponse. On avait vu tout à l'heure que P de avoir la bonne réponse, sachant qu'il a travaillé, c'est 1. Donc ici, probabilité d'avoir la bonne réponse, sachant qu'il a travaillé, c'est 1. Donc ici, ça sera forcément 0. Et par contre, pour ici, l'étudiant ici n'a pas travaillé. Et on a vu tout à l'heure que probabilité d'avoir la bonne réponse, sachant qu'il n'a pas travaillé, c'est une chance sur 5. Donc 0,2. Et ici, ça sera 0,8. Donc ici, j'ai tout ça. Et nous, dans l'énoncé, on nous dit quelle est la probabilité pour que l'enseignant corrige la copie d'un étudiant qui connaisse vraiment la bonne réponse, sachant que la bonne réponse à cette première question a été cochée. En gros, on veut savoir on veut savoir la probabilité qu'un étudiant ait travaillé, sachant qu'il a coché la bonne réponse. Du coup, on va appliquer les formules que je t'ai envoyées tout à l'heure. Alors tout à l'heure, c'était P de A sachant B, on remplace le T par A et le B par B du coup. Donc ça nous donne P de T fois P de B sachant T sur P de B. P de T fois P de B sachant T. Ici, on a P de T, 0,6. Et ici, c'est P de B sachant T. Donc 1. Donc ici, c'est 0,6 fois 1. Là, j'ai mis en vert pour que tu vois. Et P de B, ça, c'est un truc une formule à connaître. Si dans un arbre de probabilité, donc cette formule que je vais te donner qui est ici, ça marque dans un arbre de probabilité. Ici, on a la probabilité de B et B, mais on ne sait pas à quoi c'est égal parce que le 1, ça correspond à P de B sachant T, et le 0,2 ici, ça correspond à P de B sachant T bar. Mais on n'a pas la valeur exacte de P de B. Donc pour trouver la valeur exacte de P de B, on fait P de T fois P de B sachant T. Donc en gros, P de T fois P de B sachant T, donc 0,6 fois 0,1. Plus
P de T bar fois P de B sachant T bar. Donc P de T bar c'est 0,4 fois P de B sachant T bar fois 0,2. Donc on se retrouve à faire 0,6 fois 1 plus 0,4 fois 0,2. Donc 0,6 fois 1 plus 0,4 fois 0,2 c'est 0,6 plus 0,08 égale 0,68. Donc on se retrouve avec, si on reprend, donc ici on a trouvé P de B qui égale 0,68. 0,6 fois 1 ça fait 0,6 sur 0,68 égale à 15/17.